Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les émotions. Parce que les émotions, elles font clairement partie de notre vie, à même titre que notre corps, que nos pensées et que nos énergies. Alors donc aujourd'hui les émotions. L'idée c'est que j'ai envie de vous partager comment j'ai pu devenir maître de mes émotions et non plus être contrôlée par elles. Parce que mes émotions, lorsqu'elles sont très grandes et elles peuvent nous submerger, et là, c'est un peu la panique. Alors, voilà, je vais vous donner tous les outils que j'utilise et qui m'ont permis de trouver la sérénité au fur et à mesure de les utiliser. Alors, tout simplement, les émotions, elles sont un message qui vient vous avertir qu'il y a quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas dans votre vie. Plus l'émotion est grande et inconfortable, plus il y a quelque chose à changer rapidement dans votre vie. Plus l'émotion est agréable, plus vous êtes aligné dans votre vie et vous vous sentez bien. Alors, je vais faire un petit check-up de chaque émotion qui sont basiques. Après, vous pouvez aller retrouver sur Internet plein de personnes qui expliquent les émotions. Je vous invite à aller voir par vous-même à nouveau. Alors, la tristesse, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui vous manque. Que ce soit conscient ou inconscient, mais voilà, c'est ça qu'elle peut venir vous indiquer. Euh, la colère, elle vient plutôt nous dire que quelque chose ne se passe pas comme on voudrait, euh, comme on l'imaginait, comme on aimerait bien que les choses fonctionnent, un peu avec notre côté qu'on peut avoir contrôlant, rigide. Et quand il y a quelque chose qui ne se passe pas dans cet ordre-là, la colère peut monter. Là, je vous invite à lâcher prise, à avoir confiance en l'univers et à vous recentrer. L'univers, il va vous donner ce qui est bon et juste. Donc, si ça ne fonctionne pas comme vous pensiez, c'est que ça doit fonctionner autrement et que ça sera encore mieux. Le dégoût, il nous éloigne d'une situation ou d'un aliment qui ne nous convient pas ou qui n'est pas bon pour nous. Donc tout simplement, on prend distance à ce moment-là et c'est OK. Alors, l'effet de surprise, la surprise, elle va nous permettre d'être pleinement conscient et concentré sur ce qui se passe à ce moment-là, ce qui nous met en surprise, qu'elle soit désagréable ou agréable. On va pouvoir du coup être au taquet. C'est vraiment ça, l'événement surprise, c'est être au taquet, d'avoir tous nos sens focalisés sur ce qui est en train de se passer. Euh, et la peur. La peur, elle est vraiment très très puissante comme émotion. Alors elle est très intéressante et très utile quand l'événement qui est immédiat, qui est concret, qui est palpable, est vraiment dangereux, qui a vraiment un degré de dangerosité. Alors la peur, elle va nous permettre de prendre la fuite ou de se mettre en mode guerrier, où on va pouvoir se défendre. Là, la peur a tout son sens. Mais la plupart du temps, les peurs qu'on alimente et qui viennent en nous, elles sont complètement inutiles et nous bloquent sur notre chemin de vie. À ce moment-là, il faut vraiment faire un travail de nettoyage pour que ces peurs arrêtent de vous permettre de vous développer. Pour chacune des émotions, je vous renvoie vers l'EFT. Chacune des émotions peut être réduite et même dissoute avec l'EFT et vous permettre d'avancer dans votre vie. Chacune des émotions a aussi du coup son pendant positif, hein. Comme je le disais, le dégoût, quand c'est un dégoût qui est juste et bon, quand on a une odeur qui nous dégoûte par rapport à un aliment, c'est qu'il n'est pas bon pour nous, il peut même parfois être toxique, donc c'est ok, on accepte. Après, quand c'est un dégoût qui vous empêche d'aller au-delà de ce dégoût et du coup d'avancer sur votre vie, alors peut-être travailler sur ce dégoût et voir si en le dépassant, vous pouvez ouvrir vos horizons. Donc, pour chaque émotion, voilà, quand ça vient vous donner une information qui est intéressante à comprendre pour pouvoir l'analyser et voir si qu'est-ce qu'on en fait en fait, qu'est-ce que vous voulez en faire. Après, cette chose intéressante à faire, c'est de pouvoir observer voilà, ce que l'émotion vient vous amener comme information. Et à la place de réagir avec, par exemple, la colère où on s'énerve, on a envie de crier, où on a envie même peut-être de frapper ou de se faire du mal à soi, c'est tout à fait possible aussi. Du coup, en général, ces comportements-là, ils vont être destructeurs pour notre vie et pour nos relations. Alors, c'est une réaction.
Plutôt qu'avoir une réaction, on peut passer à l'action et agir en conscience. Et donc, remplacer ces réactions par un comportement qu'on va pouvoir choisir par soi-même et qui va être constructif pour nous et pour autrui. Donc, par exemple, à la place d'être en colère sur quelqu'un ou sur soi-même, ok, je prends mes baskets et je vais courir et cette colère-là, je vais l'utiliser pour, et la déployer pour évacuer cette énergie, mais alors je vais courir. Donc peut-être qu'au début ça va être compliqué, hein, mais c'est pas grave, c'est une chose à la fois. D'abord peut-être passer par le stade EFT et alors ensuite vous allez pouvoir transformer vos comportements et vous allez pouvoir utiliser votre pleine puissance pour chaque chose. Il y a aussi la joie. Et la joie, elle est vraiment super. Elle vient vous montrer que vous êtes aligné dans votre vie, que votre enfant intérieur, il vient vous dire, ouais, là, c'est bon, je suis au bon endroit, au bon moment. Ce que je suis en train de faire, c'est juste et bon pour moi. Alors là, profitez un maximum. Et puis, j'ai quand même aussi envie de dire un petit attention avec la joie quand elle est en mode extrême surexcitation. On peut aussi prendre des mauvaises décisions à ce moment-là. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez de cet état-là parce qu'il est agréable, mais prenez alors vos décisions après avoir dormi une bonne nuit sur ça. Attention sans vous laisser envahir par vos peurs. Très important. Et puis la joie, je vous invite à nettoyer toutes les autres émotions qui sont désagréables pour justement faire place à la joie un maximum dans votre quotidien. J'ai aussi envie de vous parler de la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est vraiment un état, une émotion, un sentiment qui apparaît dans votre vie quand vous comprenez dans votre cœur que la vie, elle ne vous doit rien. Mais que c'est vous qui vous devez tout à la vie. Et la gratitude, pour moi, c'est vraiment ça. Et quand vous pouvez vibrer cet état, la plupart du temps, c'est vraiment très, 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 très bon. Donc, faites place à la gratitude. Remerciez pour chaque chose, chaque lever, chaque jour qui vous est offert, pour votre corps, pour tout ce qu'il vous a à apprendre, pour toutes les relations que vous avez, même si elles sont désagréables, elles viennent à nouveau montrer quelque chose en lumière. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie par rapport à cette relation? Les émotions désagréables, c'est la même chose. Votre corps, quand il est malade, il vient aussi vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie. Donc, merci pour tout ça. Et puis, bien sûr, merci à tout ce qui est agréable, bon, et tout ce qu'on peut observer de magnifique dans la vie. La beauté, la gentillesse, le partage, l'amour. Observez tout ça de plus en plus et vous verrez que c'est bien présent. Et là, vous allez pouvoir sentir cet état de gratitude. C'est vraiment très, 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 très bon. Vivement vous puissiez vivre tout ça. Et si vous le vivez déjà, voilà, mettez en commentaire qu'est-ce que ça fait pour vous de vivre tous ces états. Alors, vraiment, je vous invite donc d'abord d'observer les émotions, de les reconnaître. Tiens, quand je suis en colère, c'est ça qui se passe. Quand je suis en tristesse, c'est ça qui se passe. Quand je suis dans le dégoût, dans la surprise et dans la peur, c'est ça qui se passe. Et aussi quand je suis dans la joie, c'est ça qui se passe dans votre corps, dans vos pensées et dans les réactions que vous avez. Donc d'abord, vraiment, prenez un temps d'observation. Donnez-vous une semaine ou deux pour observer tout ça. Et puis, tiens, qu'est-ce que je voudrais faire à la place de ces réactions? À la place de ces pensées, qu'est-ce que je voudrais mettre à la place? Et à la place de ces émotions désagréables, qu'est-ce que je voudrais mettre à la place? Alors, bien sûr, je vous reparle chaque fois de l'EFT, mais pour moi, c'est la clé. Et puis, pouvoir passer à l'action tout simplement en utilisant l'observation. Et puis, après l'observation, vous allez pouvoir agir à la place de réagir. Et puis, avec l'EFT, vous allez pouvoir accueillir en toute bienveillance ces émotions plutôt que de les refouler. Accueillez-les, mais alors tapotez. Et puis pouvoir changer les choses, accueillir le changement dans votre vie. C'est une des plus belles choses que vous puissiez faire. Et en plus, si vous mettez le changement vous-même en action, du coup, c'est vous à nouveau qui maîtrisez les choses. Parce que la vie, si vous refusez le changement, la vie, elle va vous mettre des épreuves et vous allez vous taper contre les murs et ça va être douloureux. Parce qu'elle va vous montrer, non, c'est pas par là, non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là, et ça va se faire dans la douleur. Que si vous acceptez le changement, les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, et que vous êtes créateur de votre propre changement, là, le chemin, il va se faire, mais tranquille, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'acceptation. Donc, je vous invite vraiment à emprunter ces chemins-là qui sont du coup beaucoup plus confortables.
Le changement, de toute façon, il est là. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est une des seules choses qui, qu'on ne peut pas passer outre, c'est que tout change tout le temps. Donc voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vos émotions pour qu'elles soient de vos émotions, pour qu'elles soient vos alliés, pour qu'elles soient vos amis, pour qu'elles soient votre indicateur, votre baromètre dans votre vie. C'est vraiment, euh, c'est vraiment la plus belle chose que je puisse vous souhaiter. Euh, voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous partager. Devenez maître dans le sens positif du maître, pas dans le contrôle, hein, pas dans la rigidité. Maître de vos émotions, accueillez-les, elles feront toujours partie de notre vie. Elles seront toujours là pour venir nous éveiller. Mais alors du coup, on va pouvoir savoir comment les utiliser et faire plus de place à de la joie et à de la gratitude et à de l'amour. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Euh, ben voilà, maintenant je vous invite à partager, à liker et à commenter pour que je puisse continuer à vous offrir du contenu gratuit en étant, en permettant de faire un petit peu ma pub et pouvoir recevoir les gens en soins au fur et à mesure. Et du coup, plus tout ça est possible et plus je peux faire du contenu et avoir du temps pour faire ce contenu pour vous, pour que vous puissiez être autonome dans votre propre guérison. Euh, Si vous avez aussi des questions, je suis disponible par message privé, en commentaire, voilà, avec grand plaisir et de tout mon cœur. Je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous et de vos émotions. À la prochaine!